Gisèle Gramard, bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, dans la collection Ouverture philosophique, Conversation avec la peinture. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui se cache derrière ce titre? Voilà, alors une conversation, c'est une conversation au sens d'une transcription écrite à partir de réflexions et de considérations sur la peinture. En fait, la conversation, ça s'appuie sur quelque chose qui vient déjà du XVIIe siècle, c'est conversatio, et ça veut dire fréquentation, familiarité, c'est entretenir des liens, entretenir un propos, une relation avec un objet particulier. Et cet objet particulier me concernant, c'est une conversation, un entretien régulier depuis de très très nombreuses années avec la peinture. Mais on peut se dire, tiens, alors comment se fait-il? On parle donc à la peinture, est-ce que la peinture nous parle? Et je précise bien dans le texte qu'en fait, elle me parle et je lui réponds, mais parfois en silence ou en écrit, à partir du moment où je suis devant elle. C'est-à-dire à partir du moment où je vois des œuvres d'art. C'est donc le contact et la fréquentation en direct et non pas en différé par des reproductions qui entraînent cette conversation avec la peinture. D'où l'importance aussi très grande dans le livre des lieux où sont exposées la peinture, bien sûr, et la fréquentation des musées. Et de ce point de vue-là, il y a deux grands ensembles, si vous voulez. Donc il y a un ensemble qui est celui par lequel je commence, qui se constitue autour de la Hollande, autour de la peinture hollandaise, mais avec des liens immédiatement établis avec l'art contemporain, moderne et contemporain. Et il y a un autre ensemble, en fait, qui a été l'ensemble inaugural, qui est autour du Kunsthistorisches Museum de Vienne, parce que cette idée de livre, cette conversation avec la peinture, m'est venue à partir d'un film. Et du reste, le livre est dédié à l'auteur de ce film, qui est un cinéaste new-yorkais qui s'appelle Jem Cohen, le film s'appelant Museum Hours. Voilà, là vous avez un petit peu les clés ou les dessous, le dessous des cartes, si vous voulez, par rapport à ça. Et en fait, c'est aussi lui qui m'a suggéré, enfin je veux dire ce film et donc ce réalisateur, qui m'a suggéré cette notion de conversation, parce que dans le film, qui est une fiction, qui se passe presque entièrement dans le Kunsthistorisches Museum de Vienne, il n'empêche que c'est la parole devant la peinture qui est fondamentale. Certaines choses se passent dans le musée, mais d'autres se passent aussi, et c'est là que la parole sur la peinture est fondamentale, se passe dans un hôpital auprès d'une femme qui est dans le coma et à qui sa cousine demande au gardien principal du musée, du Kunsthistorisches, avec lequel elle a fait connaissance, s'il peut lui parler la peinture finalement, s'il peut lui raconter ce qu'elle a certainement vu, parce que c'est une femme qui est cultivée, qui fréquentait le musée. Elle est dans le coma, elle mourra du reste. Mais cette description, cette orale sur la peinture, donc cette conversation sans réponse que lui fait le gardien, est un moment absolument saisissant. Et c'est à partir de ça, cette question de parler la peinture, comment la parler, que j'ai eu envie d'écrire le livre. Le film est sorti en France en décembre 2013. Je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit j'en ferai quelque chose. Et puis la relance a été avec la Hollande l'été dernier, que j'ai revisité et pour laquelle là je me suis appuyée sur un livre d'Eugène Fromentin qui s'appelle Les Maîtres anciens, où il dit je viens voir les peintres hollandais et flamands aussi chez eux. Je viens leur rendre visite chez eux. Et pour moi, la conversation avec la peinture
c'est chez les gens, c'est chez eux, c'est dans leur musée, dans leur lieu, dans leur pays, dans leur paysage. Voilà un petit peu, si vous voulez, les considérations principales. Ceci s'ajoutant à des questions autour de la recherche en écriture, la recherche en parole qui trouve une transcription en écriture et en mots, encore une fois pour écrire, parler la peinture, et parce que c'est une préoccupation que j'ai moi en tant que professeur d'université aussi, de comment en parler avec les étudiants en art plastique notamment si vous voulez. Donc je me mets à l'épreuve régulièrement pour faire ça et pour ensuite me retrouver un peu ressourcée et mieux transmettre.